On passe à notre focus politique de ce dimanche soir dans le JTA qui nous fait ouvrir une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qui a bombardé la base militaire française de Bouaké le 6 novembre 2004 ? Quel a été le rôle des officiels français, celui du président Laurent Gbagbo de l'époque, des militaires français et ivoiriens? C'est pour répondre à ces questions, entre autres, que notre invité a écrit Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Thomas Hoffnung, merci et bienvenue dans le JTA de France 24. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour démarrer cette conversation, je souhaiterais que nous donnions quelques éléments de contexte. En novembre 2004, vous écrivez dans ce livre, depuis des mois, Paris joue une partie de poker menteur avec le pouvoir de Laurent Gbagbo, la France, le ménage, pour mieux le convaincre d'organiser des élections tout en espérant qu'il les perde. Racontez-nous. Il faut remonter à la période, à 2 ans auparavant, en 2002, septembre 2002, il y a une tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo qui est menée par des rebelles un peu mystérieux à l'époque qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, qui se sont entraînés au Burkina Faso, voisin. Et donc la France s'est interposée pour empêcher, les rebelles ont été repoussés d'Abidjan, mais ils ont pris toute la moitié nord du pays. Et la France, qui a un accord de défense avec la Côte d'Ivoire et qui est présente militairement sur place, s'interpose et fige les positions. Et en même temps, elle pense qu'elle peut aider les Ivoiriens à se réconcilier avec eux-mêmes, donc elle parraine en quelque sorte des négociations politiques. À Marcoussis. À Marcoussis, qui doit aboutir à des élections libres et transparentes et au désarmement des rebelles. Mais rien ne fonctionne comme prévu. Et à l'automne 2004, Laurent Gbagbo, qui s'impatiente et qui est sous la pression de son armée, décide d'attaquer les rebelles. Les Français qui sont au milieu, ainsi que les casques bleus, parce qu'il y a aussi une force de l'ONU qui est présente, laissent faire, ne bougent pas. Et puis, il y a le massacre des soldats français de cette base militaire de Descartes, donc à Bouaké. C'est le 6 novembre 2004. 6 novembre 2004, donc depuis c'est le troisième jour où il y a cette campagne de bombardement de l'armée ivoirienne. Il faut préciser que ce sont donc des avions qui sont pilotés par des mercenaires biélorusses avec des copilotes ivoiriens et qui donc frappent Bouaké puis d'autres objectifs dans le nord de la Côte d'Ivoire en toute impunité. Jusqu'à ce bombardement assez incroyable, les Français ne s'y attendent absolument pas, ils ne font absolument pas action de combat, ils sont dans leur base et tout à coup cet avion fait un piqué sur la base française, tire en plein milieu des bâtiments de cette base et il y a 9 soldats français qui sont tués, un ressortissant américain qui était venu pensant être protégé dans la base militaire américaine, française et une trentaine de blessés dont certains très graves. Et là c'est un choc à Paris parce que personne ne s'y attend. Évidemment, d'autant plus que les Français, à ce moment-là, ils soutiennent Laurent Gbagbo avec cet accord de défense. De fait, les Français ont laissé Gbagbo attaquer. C'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif quand on connaît les relations à l'époque entre la France de Jacques Chirac et Laurent Gbagbo. Mais les Français sont en quelque sorte coincés et voient bien que les accords de Marcoussis ne fonctionnent pas, que le processus politique est au point mort. Ils sont dans l'impasse. Donc ils voient que Laurent Gbagbo veut attaquer. Par ailleurs, c'est un pays souverain. Il n'y a pas à l'époque d'embargo sur les armes. Donc ils se disent, on laisse Gbagbo attaquer, on verra bien ce qu'il en ressort. Donc les Français ne s'attendent absolument pas à être frappés lors de cette campagne de bombardement. Et la riposte française est assez incroyable parce que dans l'heure qui suit, les avions impliqués dans le bombardement sont détruits. Et ensuite, Jacques Chirac donne l'ordre de détruire toute la flotte militaire de Laurent Gbagbo. Et alors, ce qui est intéressant dans votre livre, là où vous nous faites vivre les instants, tous les moments et tous les actes, ce sont évidemment les acteurs de cette époque-là. On pense au général Poncet, parce que vous dites dans le livre que finalement les militaires français auraient abattu ces 2 Sukhoi, justement, à Yamoussoukro de l'armée ivoirienne, avant même d'avoir eu le feu vert de l'exécutif. Et vous nous expliquez le caractère, ça tient peut-être aussi du caractère et du vécu du fameux général Poncet. Général Poncet, quand il est nommé à la tête de la force Licorne, qui est l'opération française en Côte d'Ivoire, ça suscite tout de suite beaucoup de commentaires dans la presse ivoirienne parce que il a dirigé les forces spéciales françaises et il s'est occupé de l'évacuation des Français et des Européens au tout début du génocide au Rwanda. Vu son profil, on se dit, puis il a la réputation d'être un dur, on se dit si la France, si Paris nomme un commandant comme ça à la tête de la force Licorne, c'est que il va se passer quelque chose. Enfin, vous voyez, on est un peu dans cette paranoïa que je décris dans le livre. Et donc, le général Poncet, effectivement, c'est quelqu'un qui sait manager des équipes et dans situation de crise. Et là, quand ces événements éclatent,
il est en première ligne et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il prend les commandes. Et je crois effectivement, et je l'explique vraiment en montrant bien la chronologie, que les 2 avions impliqués dans le bombardement sont détruits. C'est les militaires qui décident de les détruire avant même que Jacques Chirac ne soit véritablement prévenu. Mais comme Jacques Chirac, depuis le début des opérations, était contre ces bombardements et demandait à ses proches comment on pouvait bloquer Gbagbo, d'une certaine manière, ils se sont dit qu'ils auraient l'aval du président. Mais le fait est qu'ils n'ont pas demandé au président, ils ont détruit les 2 avions, et c'est après coup que le président Chirac a ordonné la destruction de l'ensemble des moyens aériens de Gbagbo. C'est très, oui, vous l'expliquez, contre-intuitif par moment, et on comprend le flottement. Vous décrivez cette paranoïa. Vous dites carrément que le bombardement de Bouaké a marqué un tournant dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. En quoi ? Ce qu'il faut voir, c'est que la France, la Côte d'Ivoire, c'était son pays, le pays pour les Français, un peu la vitrine de ce qu'avait été la présence française en Afrique de l'Ouest. Je dis ça sans aucune forme de paternalisme, c'est juste pour expliquer aux téléspectateurs comment c'était vécu côté français. Donc quand il y a cette crise en Côte d'Ivoire, les Français se disent, c'est à l'époque de Jacques Chirac, de Dominique de Villepin qui est au Quai d'Orsay, on connaît la Côte d'Ivoire, c'est nos amis, c'est une ancienne colonie, on va régler le problème. Ça tourne très mal. Et les Français se retrouvent frappés au cœur. Et donc ça marque vraiment un tournant. C'est depuis ce moment-là, les militaires français se sont mis en retrait. Certes, il y a eu les élections de 2010-2011 où l'armée française est intervenue pour déloger Gbagbo en quelque sorte de la présidence parce qu'il refusait de reconnaître le verdict des élections, des urnes. Mais la France depuis n'est plus du tout au centre du jeu en Côte d'Ivoire. Ça a marqué même un tournant, je pense, plus largement en Afrique. Vous ne croyez pas si bien dire. On va écouter d'ailleurs le président français, Emmanuel Macron, qui parle de la présence militaire française, et on en parle juste après. Écoute. Nous avons voulu faire évoluer notre modèle. Là où dans de nombreux pays, nous avions des bases historiques posées, nous avons voulu repenser notre présence en co-construisant un partenariat et des coopérations avec de nombreux pays, expression des besoins, formation, équipement, coopération en matière de renseignement, opérations ponctuelles, mais nous sommes en train de changer la logique. Vous avez entendu le président Macron sur le changement de doctrine de l'armée française et de la France sur le continent africain. Vous qui suivez ces affaires franco-africaines depuis si longtemps, est-ce que vous y croyez ? Ce que je dirais, c'est que, en fait, je ne sais pas si j'y crois parce que ça fait tellement longtemps que les différents présidents le promettent. Après, Jacques Chirac était l'homme de son époque, donc voilà, avec sa longévité, qui avait une certaine vision de l'Afrique. On a pu penser avec Nicolas Sarkozy, il avait promis à l'époque qu'il allait rompre avec la France-Afrique. On a vu ce que ça avait donné. François Hollande aussi, un président socialiste, plus jeune aussi, donc on s'est dit ça va changer. Or, il y a eu l'intervention dans le Sahel où la France à nouveau a joué le gendarme de l'Afrique. On peut dire que c'est pour des bonnes intentions, pour une bonne cause. Le fait est qu'elle s'est mise à nouveau au centre du jeu et qu'aujourd'hui, il n'y a plus un militaire français dans le Sahel, puisque les Français ont été, les juntes militaires qui ont pris le pouvoir, ont chassé les militaires français. Et puis donc maintenant, Emmanuel Macron qui promet une rupture, mais j'ai l'impression qu'elle est à contretemps et que ça a été déjà balayé par l'histoire. Non, il n'est pas là.